La conscience de Christ et la maîtrise du monde. Jésus nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Maintenant, combien d'entre nous ont été assez audacieux pour déclarer en public ce que Jésus a dit de lui-même et de nous? Avez-vous déjà dit dans votre quartier « Je suis la lumière du monde » ? Pouvez-vous dire cela au travail « Je suis la lumière du monde, je suis la lumière dans cet endroit » ? Oh mon Dieu! Quand vous comprenez, je parle de la conscience de Christ et de la prise de conscience que vous êtes la lumière. Savez-vous que vous êtes la lumière? Ou pensez-vous simplement, ou peut-être avez-vous lu ou entendu que vous êtes la lumière? En êtes-vous conscient? C'est de cela que nous parlons. Il y a une prise de conscience qui change votre vie. Elle change votre état et vous accorde votre héritage. Vous voyez cela? Vous êtes la lumière du monde. Et ce n'est pas un cliché religieux. Vous êtes la lumière du monde. Vous devriez le dire. Maintenant, tant que vous ne parlez pas de cette manière, vous n'agirez jamais de cette manière. Vous voyez cela? Tant que vous n'êtes pas assez audacieux pour dire « Je suis la lumière du monde », je suis la lumière du monde, cela semble énorme. Alors, vous pourriez dire, bien, je suis la lumière dans ma famille, mais je suis la lumière du monde. La famille est trop petite. Je suis la lumière du monde. Soyez audacieux. Je suis la lumière du monde. Vous voyez, je peux comprendre cela parce que c'est ainsi que j'ai été éduqué en Christ. C'est ma marche en Christ. C'est ma marche dans le Saint-Esprit et j'ai étudié la parole de Dieu. C'est ce que je trouve. Je ne peux pas parler négativement. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas parler négativement. Cela ne peut pas sortir de ma bouche. Je parle la victoire, je parle le succès, car c'est la seule façon que j'ai de penser. Je ne sais pas penser autrement. Cela ne me correspond tout simplement pas. Je ne peux pas penser à la peur. Je ne peux pas penser à l'échec. Je ne peux penser qu'au succès. Je ne peux penser qu'à la victoire. Je ne peux penser qu'à gagner. Je ne peux penser à l'échec. Je ne peux penser à la défaite. Pourquoi? J'ai acquis une conscience de Christ. C'est important. Il y a une conscience de Christ que vous avez qui livre le monde entre vos mains. Vous remarquez qu'à travers la parole et le Saint-Esprit, vous obtenez la maîtrise sur le monde. Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Vous voyez, il a donc dû vaincre le monde. Il le fallait. S'il avait fonctionné comme le Fils de Dieu, il n'aurait pas eu besoin de vaincre le monde. Mais il l'a dû. Il a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde ». Il a soumis les forces de la nature. Commencez à entraîner votre foi dans les choses de Dieu. J'ai dit « Commencez à entraîner votre foi dans les choses de Dieu ». Apprenez à entraîner votre foi dans les choses de Dieu. Cessez d'agir comme l'homme naturel de ce monde. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus un homme naturel. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création qui n'est pas soumise au diable, n'est pas soumise à la maladie, n'est pas soumise à Satan, n'est pas soumise à la pauvreté ou à la défaite. Je refuse d'être pauvre, je refuse d'être malade, je refuse d'être vaincu parce que je suis ce que Dieu dit que je suis, né de nouveau, un homme nouveau en Christ, avec une conscience de Christ. Je sais qui je suis. Alléluia. Loué soit Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Chaque fibre de mon être, chaque bone de mon corps. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Très bien. Tournez au verset 23, le même chapitre 8 dans l'évangile de Jean. Je veux que vous me le lisiez. 1, 2, 3. Regardez, écoutez-moi. Jésus n'a-t-il pas dit cela au goût? Il a dit, vous n'êtes pas du monde. Il a dit, vous êtes dans le monde mais non du monde. Il a dit, je vous ai choisi hors du monde. Ce qu'il a dit de lui-même, il l'a dit de nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de nous-mêmes avec les mots que Jésus a prononcés? Tant que vous ne parlez pas de cette manière, vous serez sous les éléments de ce monde. J'aime ce que Paul a dit. Il avait une conscience de Christ. Il a dit, quand nous étions des enfants, c'est cela qu'il voulait dire. Quand nous étions des enfants spirituels, nous étions asservis aux éléments de ce monde. Il a dit, quand nous étions des enfants, nous étions dans la servitude sous les rudiments du monde, sous les forces de ce monde. Mais vous voyez quoi? Quand il est devenu mature, il a agi de manière mature, il s'est comporté de manière mature. Vous voyez cela? Un homme, il a su dire « je peux tout ». Il a connu la différence. Il a connu la différence. Grandissez en Christ, refusez d'être un bébé. Mon Dieu, alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime tellement. Je médite dessus et je me dis « waouh, waouh, waouh ». Je pense que c'est puissant. C'est puissant. Laissez-moi vous l'expliquer. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, vous vous souvenez que ses disciples se sont enfuis lorsqu'il a été arrêté? Les disciples se sont enfuis parce qu'ils avaient peur. Pourquoi pensez-vous que Pierre a renié Jésus? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de mourir. Une petite fille a dit « Hé, tu étais un de ses disciples ». Moi? Jamais. Quelqu'un a dit « Hé, il suivait cet homme. Je n'ai jamais connu cet homme. » Et puis il a regardé de l'autre côté et a vu Jésus. Et à ce moment-là, Jésus s'est tourné, et lui et Pierre se sont vus. Alors Pierre se souvint quand Jésus avait dit « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois ». La Bible dit que Pierre a pleuré.
Il a ressenti de la tristesse. Est-il retourné dire à ces gens « J'ai menti, je connaissais cet homme ». Non, la peur ne lui a pas permis de changer d'avis. Vous voyez, ce que fait la peur, c'est qu'elle fait d'un homme un lâche. Il s'est enfui jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Alors, quand il est né de nouveau et a reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Tout a changé. Oh là là! Il s'est distingué. Ils l'ont accusé. Vous êtes ivre. Il était audacieux. Il s'est adressé à des milliers de personnes, leur a parlé de Jésus. Et là, il tremblait de peur. Il ne pouvait pas le croire. Ces hommes qui avaient eu peur la semaine dernière, mais qui étaient des hommes changés. Alléluia! Quand ils ont arrêté Pierre et Jean, à cause de l'agitation qui s'était produite à cause de l'homme qui avait été guéri à la porte du temple, appelé la Belle, quand ils les ont arrêtés et les ont amenés devant le conseil et les ont interrogés toute la journée, devinez quoi? Quand Pierre s'est levé et a parlé, ils ont dit. La Bible dit que lorsqu'ils ont remarqué que ces hommes, qui étaient des hommes sans instruction, parlaient avec une telle audace, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Ces gars-là, ils avaient été avec Jésus. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était du même esprit que Jésus avait. Ils connaissaient ses paroles, ils pouvaient copier ses paroles, ils pouvaient parler ses paroles sans l'esprit. Ils savaient tout ce que Jésus faisait. Ils connaissaient l'histoire. Ils étaient avec lui pendant 3 ans tout au long de son ministère. Il n'y a pas l'esprit. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit. Avec une conscience de Christ, mon frère. À partir de là, vous gagnez tout le temps. Tout le temps. C'est pourquoi Paul a dit « Et nous savons ». Romains chapitre 8, verset 28, il a dit « Et nous savons, nous sommes conscients ». Il a utilisé un mot de conscience. M'avez-vous entendu? Le mot grec est « ido ». Nous sommes conscients que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Vous recevez un licenciement plus tard? Ça ne vous émoit pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment Dieu. Nous sommes conscients. Parce que vous voyez, ces choses que nous partageons elles sont pour quelques élus. Elles sont communiquées avec un langage ésotérique. Pas pour tout le monde, pas pour le grand public. Alléluia. Celles-ci sont pour les seniors, ceux qui ont dépassé la ligne de pensée que le christianisme est une religion. Ils savent que le christianisme est une chose vivante. Ils ne pensent plus que c'est une religion. Ils ont dépassé ce niveau. Dites, j'ai dépassé ce niveau. J'ai dépassé ce niveau. Écoutez, je chasse des démons. Et ils sont tous pareils. Vous savez pourquoi? Quelqu'un a dit qu'il y a des démons juniors et des démons supérieurs. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire quoi? Jésus n'est pas allé chercher les petits. Il est allé chercher le vrai gros bonnet. Il est allé chercher Satan lui-même. Il a mis son pied dessus et rendu Satan impuissant. La Bible ne nous dit pas que Jésus les a vaincus un par un. Il est allé chercher leur patron. M'entendez-vous? Et l'a mis hors d'état de nuire. Il a paralysé le diable. Alors maintenant, il a mis Satan le grand patron. M'entendez-vous? Maintenant, c'est important. Il a mis leur grand patron, le plus grand d'entre eux, leur maître, il l'a mis sous nos pieds. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas soucié des petits. Il s'est attaqué à Satan lui-même. Alors, même s'il y a des hiérarchies de démons, c'est pour leur propre structure et organisation. Ce n'est pas quand ils se heurtent à nous. Alléluia. Alors, la Bible n'a pas dit « résistez aux démons et ils s'enfuiront ». Non, 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 1000 fois non. Écoutez, parce que vous savez que c'est important. C'est Jacques chapitre 4 et verset 7. Il ne dit pas « résister aux démons ». Il dit « Résister au diable ». Article défini. De qui parle-t-il? Satan, Lucifer, le patron de tous les démons. Il dit « résistez-lui et il s'enfuira ». Hey, gloire à Dieu! Alléluia! Alléluia! Quelqu'un a dit que lorsque vous chassez de petits démons, les gros peuvent venir vous attaquer. Où sont les gros? Le plus gros d'entre eux est tombé. Le plus gros d'entre eux est tombé. Gloire à Dieu! Hey, gloire à Dieu! Le plus gros d'entre eux est tombé. Alléluia! Mon ô mon! Laissez-moi vous dire une autre bonne chose. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dites ceci avec moi. Je n'ai aucune peur. Bien. Pouvons-nous lire maintenant dans Apocalypse chapitre 1? Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Vous aimerez ça. Au verset 17. Au verset 17, Jean nous raconte son expérience avec Jésus, après sa résurrection. Bien sûr, longtemps après. Pas immédiatement après. Longtemps après. C'est le livre de l'Apocalypse maintenant, pas le livre des Actes. Verset 17. « Quand je le vis, dit Jean, quand je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Je suis tombé comme un homme mort, et il posa sa main droite sur moi, en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais je peux vous aider avec quelque chose. Jésus a dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. »
En d'autres termes, vous n'avez pas à vous soucier de ce qui pourrait arriver. Vous savez, certaines personnes disent « Nous ne connaissons pas l'avenir ». Jésus a dit « Regarde, je suis le premier et je suis le dernier. Et tu es à l'intérieur, entre les deux. » Vous voyez cela. Donc il vous dit « J'ai déjà vu la fin. » Pas besoin de craindre. Il a dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Je suis le premier et le dernier. S'il est le premier et le dernier, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes entre le premier et le dernier. Celui-ci vous dit « Je suis le premier. Je connais le commencement. Je connais la fin. Pas besoin de craindre. Je sais ce qui arrive. Ce qui arrive n'est pas plus grand que toi. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. » Laissez-moi vous montrer autre chose. Alléluia. C'est incroyable. Regardez le verset 18. Il a dit « Je suis le premier et le dernier. Quelle que soit l'ère de votre vie, il est le premier et le dernier. » Il a tout regardé. Malgré tout ce qu'il sait, entre le premier et le dernier, le début et l'issue finale, il vous dit « Pas besoin de craindre. Nous avons affaire à celui qui est le premier et le dernier. » J'ai dit « Laissez-moi vous montrer ceci. » Il dit « Je suis celui qui vit. » J'ai envie de jeter cette veste. « Je suis celui qui vit et qui était mort. » J'étais mort. Combien de personnes avez-vous vu dans la rue et qui vous ont dit « J'étais mort. » Je suis celui qui vit et qui était mort. Il dit « Voici », il dit « Regarde, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. » C'est époustouflant. Plus fort. Laissez-moi vous donner une image pour que vous puissiez comprendre cela. Jésus avait une seule excitation devant lui. Alors qu'il progressait dans son ministère, voyant différents niveaux du surnaturel se manifester, parce que si vous étudiez le ministère de Jésus, vous noterez que les miracles ne cessaient d'augmenter en qualité, en puissance et en gloire, ils ne cessaient d'augmenter. Mais il y en avait un qui l'excitait, c'était la mort. Il avait ressuscité des morts, mais il voulait vaincre la mort. Il avait ressuscité des morts, il avait arraché des gens à la mort, mais il voulait trouver le tout de la mort. Il voulait tous les détails de la mort. La Bible dit, laissez-moi vous montrer, pour que vous puissiez comprendre cela. L'avez-vous vu? À partir du verset 14, gloire à Dieu. Maintenant, ici il dit, ainsi donc, puisque des enfants participent au sang et à la chair, il dit que parce que les enfants étaient des êtres humains, il est aussi devenu comme eux. Il est participé au même sang et à la chair. Il est devenu chair et sang. Pourquoi? Regardez, parce que c'était quelque chose qu'il attendait avec impatience. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Il dit qu'il voulait délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude, assujettis à la servitude parce qu'ils avaient peur de la mort. Il savait pourquoi Pierre l'avait renié. Il savait que c'était la peur de mort de Pierre. Il savait pourquoi les hommes péchaient. La peur. Et il était excité à l'idée de s'en occuper. Il avait ressuscité des morts. Mais ce n'était pas suffisant. Attendait avec impatience d'entrer dans la mort elle-même. Il attendait avec impatience d'aller en enfer lui-même. Et j'aime cela. Avez-vous remarqué que la Bible dit que celui qui avait le pouvoir de la mort était le diable? Le diable avait le pouvoir de la mort. Il avait l'autorité de la mort. Satan, avant ce moment, pouvait entrer dans n'importe quelle famille, n'importe quelle maison, n'importe où, et arracher quelqu'un. Et puis il mentirait en disant « Dieu, le Seigneur l'a repris ». Le Seigneur ne l'a pas repris. Ils ont dit que c'était le Seigneur. Et puis, ils ont dit à la télévision, avec gratitude envers Dieu, nous avons le regret d'annoncer. Regrettez d'annoncer ce pourquoi, vous exprimez votre gratitude à Dieu. Si vous êtes si reconnaissant, pourquoi le regrettez-vous? C'est comme dire, avec gratitude, j'ai le regret d'accepter. C'est une autre façon de dire, eh bien parce que nous ne pouvions pas résister à sa volonté. Alors Dieu est comme un rapace, un destructeur. Il se montre dans la famille et emporte quelqu'un. Et puis tout le monde, quand Jésus est venu, il a dit « Arrêtez la peur ». Oh, une conscience de Christ. Cette conscience qui vous aide à comprendre que vous avez le pouvoir sur la mort.